Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Et cette semaine, c'est la Sidra de Teruma doublée du passage de Shabbat Zachor. Le Shabbat Zachor est le Shabbat qui précède la fête de Purim à laquelle nous rappelons les intentions de Haman. Haman, célèbre ministre ou délégué du roi Achashverosh Assuérus, qui a voulu l'extermination du peuple d'Israël à l'époque de l'Empire perse. Haman s'inscrit dans la lignée directe, lignée d'héritage intellectuel et lignée réelle, d'ascendance donc du roi Agag. Donc Haman, c'est Agag, c'est Amalek, c'est l'énergie qui découle de ce peuple qui souhaite mener à terme la destruction du peuple d'Israël. Pourquoi? Différentes raisons, certaines d'ordre métaphysique, une sorte de haine qui est systémique de la famille, du peuple d'Amalek contre l'essence du peuple d'Israël, et du reste, elle commence à se manifester en tant que peuple à partir du moment où Israël lui-même se constitue en tant que peuple. En tant qu'individu, peut-être qu'elle se manifeste avant, mais en tout cas en tant que peuple, elle se manifeste à la sortie d'Égypte. Et c'est ce texte-là qu'on choisit de lire à la veille, donc le Shabbat qui précède la fête de Purim. Ce texte-là de la tentative d'Amalek de faire disparaître le peuple d'Israël, on le retrouve dans le livre de Devarim, que vous voyez ici, dans la Sidra de Kitetse à la fin. Il est écrit Zachor, souviens-toi, et Asher Asalecha Amalek, ce que Amalek t'a fait, Baderer, lors du voyage, Betsetrem Mitzraïm, alors que vous sortiez d'Égypte. Asher Karacha Baderer, il t'a refroidi, donc dans ce voyage, Baizanev Becha, Kol Hanecheshalim Acharecha. Et il t'a refroidi donc, dans ce chemin, il s'est jeté sur toi, donc Vaizanev, il t'a surpris. Zanev, c'est le mot Zanav, qui veut dire la queue. C'est-à-dire, il t'a pris au dépourvu, il a attaqué ceux qui étaient à la queue, Kol Hanecheshalim Acharecha, tous ceux qui étaient à la traîne derrière toi. Veata, et en plus, toi, tu étais Ayef, Veyagea, toi, tu étais fatigué à bout de souffle. Vélo Yareh Elohim, alors que lui, il ne craignait pas Dieu. Ça, c'est la manière dont Amalek s'attaque. Parce que c'est vrai qu'une personne qui est en bonne santé, une personne qui est aguerrie, une personne qui est impressionnante, imposante, on n'ose pas l'attaquer. Par contre, lorsque celui-ci commence à fatiguer, lorsque celui-ci est fatigué de la dureté du voyage, de la vie, même si celui-ci possède des qualités, alors on s'attaque peut-être beaucoup plus à lui. Et cela répond à une question évidente. Comment s'attaquer au peuple d'Israël alors qu'il sort d'Égypte? Lorsqu'il est aguerri, lorsqu'il est renforcé par la sortie d'Égypte, lorsqu'il est galvanisé par les diplés, galvanisé par son lien destructible avec Dieu, avec celui qui lui a donné vie, celui qui l'a créé, qui l'a renforcé, comment à ce moment-là aller attaquer le peuple d'Israël? Eh bien, la réponse est dans la question. Asher Karacha Baderech, il t'a refroidi. Son intérêt à lui est tellement profond et tellement systémique qu'il ne s'intéresse pas en fait à détruire, il s'intéresse simplement à nuire. Et ça suffit. Asher Karacha, il t'a refroidi, il ne t'a pas détruit, il t'a simplement refroidi l'entrain, la fougue que tu avais, et il s'est attaqué pour cela à ceux qui étaient les plus faiblards, les plus faibles, les plus fébriles en fait. C'est vrai qu'au cours de notre vie, on ne peut pas être toujours avoir une foi qui soit inébranlable en permanence. On est parfois plus fébrile à certains moments qu'à d'autres moments lorsque on est dans la peine, dans l'affliction, lorsqu'on déprime, lorsqu'on est faible, en fait. Tout simplement, tout le monde passe par ces phases-là. Et alors, il t'a refroidi justement parce que tu étais dans une situation de faiblesse. Et il se sert de cette faiblesse-là. On ne peut pas être toujours au top. Et nous avons un commentateur, Aderet Eliaou, qui va nous faire remarquer quelque chose. Regardez. Regardez ce qui se passe lorsque
lorsque Amalek s'attaque à la queue. Et que Dieu nous demande de faire à Amalek, regardez le dernier verset, Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Donc efface la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, mitachat hashamayim. Prenons les lettres du ciel, Shamaim. Comment est-ce qu'on l'écrit en hébreu? Regardez. On prend les lettres du mot Shamaim, qui se trouve ici. Que regarde-t-on? Prenons les lettres du mot Shamaim. Si on récupère ces lettres-là, que nous allons placer juste à côté, Shin, Mem, Yud et Mem, donc les deux lettres Mem étant identiques, nous allons prendre celles par lesquelles il nous attaque, c'est-à-dire il est attaqué donc par la queue et nous devons l'effacer par ce qui est en dessous du ciel. Parce que ce qui est au-dessus du ciel, la présence, même si Amalek veut faire disparaître le souvenir de Dieu, même s'il veut faire disparaître Dieu, ça n'est pas possible. Alors autant, objectivement, dans l'absolu, il est impossible de faire disparaître Dieu, autant sous le ciel, c'est-à-dire dans le monde, il peut s'y attaquer. Prenons donc les lettres qui viennent juste après, mitachat, en dessous du ciel. Celles qui sont en dessous du ciel, c'est en dessous du ciel, ça nous fera donc, après le shin, il y a le tav, en dessous du même, il y a le nun, et en dessous du yud, il y a le chaf. Regardez ce qui se passe. Lorsque on essaye de faire disparaître le Dieu d'en dessous du ciel, lorsqu'on essaye de le faire disparaître dans le plan physique, eh bien on s'attaque au peuple d'Israël. Et pour que le peuple d'Israël puisse arriver à survivre, il faut qu'il fasse disparaître Amalek, donc de dessous le ciel, c'est-à-dire avec ces trois lettres-là. Tav, Nun et Chet. En dessous du ciel, il y a le Tanakh. Tout simplement, autrement dit, la Bible. La Bible, Tav, c'est Torah, Nun, Nevi'im, Chaf, Ketuvim. C'est par l'étude, c'est par la compréhension, c'est par l'attachement à notre tradition, à nos valeurs, à notre connaissance de ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire tout simplement en se renforçant de notre identité qu'on devient invulnérable. La vulnérabilité du peuple d'Israël part du fait de la faiblesse, de la fébrilité de notre identité. Plus on a une identité qui est autre, qui est dépendante d'autres éléments que de notre histoire, et plus il y a de points d'accroche à cette faiblesse, de points d'accroche à ces attaques. Plus au contraire, nous avons connaissance de ces trois éléments qui forment donc la Torah, Nevi'im et Ketuvim, la Torah, les prophètes et les hagiographes, c'est-à-dire notre histoire, notre croyance profonde, notre identité en tant que juif. Plus on la connaît, celle-ci, et plus notre invulnérabilité est absolue. Et en fait, Amalek n'a plus de place. C'est vrai que souvent, dans le texte, on a l'impression qu'il s'agit de mener une guerre physique, et c'est sûrement le cas peut-être à l'époque de l'entrée en terre d'Israël, mais aujourd'hui, c'est surtout une guerre idéologique. Il s'agit de combattre par le renforcement de notre propre identité. Elle est rendue fébrile, elle s'affaiblit lorsque on essaye de la métisser, de la mixer, de l'affaiblir tout simplement, alors que pour pouvoir résister aux assauts qui mènent à la disparition d'un peuple, à la disparition d'une nation, il faut tout simplement être conscient de la puissance de notre propre identité. Et cela passe par l'étude, par la connaissance, par l'investissement, par la prise de conscience de la puissance de notre identité et l'incontournabilité, en fait, l'indispensabilité de notre identité. Si une personne n'est pas consciente aujourd'hui qu'elle elle a le devoir de s'instruire, de comprendre qui elle est, alors effectivement, un peuple qui ne sait pas d'où il vient, bien est condamné à disparaître. Et notre rôle en tant que personne, en tant qu'individu, à l'approche de la fête de Purim, en tant que juif tout simplement, eh bien, c'est de rappeler tous les assauts qui se sont succédés génération après génération pour affaiblir notre identité et permettre notre disparition. Si au contraire, à l'instar de Mordechai, Mardoché, d'Esther et de tous ceux qui les ont suivis,
nous sommes capables, malgré les assauts, malgré le danger en terre de Suse, malgré le danger de l'Empire perse, nous sommes capables de nous attacher à Dieu, de nous attacher à nos parents, à nos ancêtres, à notre identité profonde, et maintenant rien, à ce moment-là, rien ne pourra nous faire disparaître et nous mettre en danger. C'est par le biais de l'éducation, de notre propre éducation, par le biais de l'éducation des générations qui arrivent, par la prise de conscience, par la connaissance de ce que nous sommes, que nous arrivons à résister non seulement à tous les assauts, mais à faire disparaître d'en dessous du ciel, c'est-à-dire dans le plan physique autour de nous, toutes les menaces qui pèsent sur la disparition du peuple d'Israël, toutes les menaces qui peuvent mener à l'extinction d'une quelconque forme de spiritualité. Shabbat Shalom à tous et très bonne fête de Purim.